Direction le Cameroun pour une rencontre avec l'architecte Daniel Koto. Comme toutes les métropoles africaines, Douala, sa ville, doit relever un défi double, conserver les traces de son passé et imaginer une nouvelle grammaire urbaine. Pour Daniel Koto, c'est un rôle dévolu aux architectes, mais pas seulement. Pouvoirs publics, urbanistes et designers sont aussi conviés à penser cette cité nouvelle. Mon premier souvenir d'architecture, c'est l'aéroport de Yaoundé. Pourquoi? Parce que c'était un bâtiment qui, avec mon regard d'enfant, me semblait vraiment exceptionnel. Je me souviens de gros cubes orange sur la façade et je me suis toujours demandé comment ces cubes tenaient parce qu'ils étaient encastrés dans du verre. Et d'un autre côté, je pense que c'était un bâtiment pour moi qui symbolisait la modernité, mais qui symbolisait aussi le départ. Parce que bon, quand j'étais enfant, les dimanches, on allait voir les avions arriver, partir et tout le monde rêvait de partir. L'architecture, c'est quelque chose qui m'habite constamment, c'est quelque chose qui me parle. Et si je n'étais pas architecte, j'aurais fait un métier qui va quand même de la conception à la réalisation. Quelque chose de dessiné à la concrétisation de cette chose. Je travaille plus sur Douala parce que physiquement, mon cabinet est sur Douala, mais j'ai quand même 30% de mon activité qui est en dehors de Douala. Douala, c'est la ville de mon quotidien que j'ai redécouvert en revenant ici. C'est la ville que je pense avoir apprivoisée et que finalement j'aime bien. C'est une ville qui a fait partie des villes incomprises, je dirais, de l'Afrique francophone parce que c'est une ville qui n'est pas accessible au premier abord. Comme dans toutes les villes d'Afrique francophone, Douala a un passé historique au même titre que Yaoundé, Guéa, même Kribi, etc. Donc c'est un passé qui, à mon avis, est plutôt nié. C'est un passé qu'on tolère. Douala est une ville qui a évolué au niveau urbanisation très rapidement. Puis c'est une ville qui est très fonctionnelle. Mais malgré tout, Douala doit pouvoir avoir un certain style de vie agréable. Donc c'est à nous un peu de le créer, ce style de vie. Dernièrement, quelqu'un de la communauté urbaine me disait que les architectes n'impactaient que sur 5% du paysage bâti. Donc c'est très peu, mais c'est aussi l'espoir de faire des choses différentes, cohérentes, artistiques, pensées, enfin de faire notre métier d'architecte dans cette ville qui est assez spéciale. Moi, l'architecture, c'est plutôt un état d'âme et je me sens très proche de l'état d'âme de Basquiat, dans la couleur, dans le déconstructivisme, dans quelque chose d'éclaté. Voilà, c'est quelque chose qui me parle. Mais les architectes que j'aime le plus, ce sont Glenn Murcutt, qui est un Australien, qui travaille le détail de manière magnifique et ce sont des architectures qu'on pourrait très facilement transposer en Afrique. Il y a aussi Karen Sputz, qui est une architecte d'Afrique du Sud, de ma génération, et dont j'admire l'engagement, parce qu'elle travaille beaucoup dans les townships, etc. Et il y a la regrettée Zaha Hadid, qui pour moi représentait vraiment la femme architecte dans toute sa splendeur, et que j'admirais beaucoup pour son audace. J'ai fait beaucoup de projets. Pour moi, l'architecture est une valeur ajoutée à ce qui pourrait être basique et fonctionnel. C'est le projet qui nous a le plus séduit, à la fois esthétiquement et puis par les aspects techniques qu'il nous a apportés. Les qualités essentielles pour faire son travail d'architecte, c'est d'être concentré sur son projet et d'avoir une certaine résilience et aussi une capacité de remise en question parce qu'à chaque fin de projet, il faut pouvoir se remettre en question pour se renouveler, pour attaquer d'autres projets.
L'œuvre construite que je préfère, c'est ma maison, parce que j'étais en même temps le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, et c'était vraiment une position très confortable. Mais sinon, en dehors de cette œuvre que je dirais très personnelle, c'est un projet que j'ai fait maintenant il y a pratiquement 20 ans, qui était la réhabilitation d'un immeuble colonial à Yaoundé. Ça m'a permis de rentrer vraiment dans ce que c'était un immeuble historique colonial, et en même temps il y avait une extension qui était faite, donc ça m'a permis aussi de travailler avec des notions modernes qui devaient s'adapter au style architectural de l'époque. C'était vraiment un plaisir, ce projet. Et ce projet, je trouve qu'il a très très bien vieilli, parce que c'est un projet, bon, je passe encore devant assez souvent, et c'est un projet que je referai de la même façon maintenant. On ne construit pas au Cameroun comme on construit à Sydney, comme on construit à New York, etc. Donc il faut bien comprendre son environnement pour réussir à arriver à des projets architecturés. Moi, je pense que je défends une certaine cohérence qui est une adaptation contexte d'idées sur l'architecture et qui doivent aboutir à un mieux-être pour les usagers. Douala existe plus parce que ce qu'on ne voit pas que par ce qu'on voit. Mais c'est ce qu'il y a entre les murs qui est intéressant. L'habitant sait ce que c'est le bâti. Maintenant, l'habitant ne connaît pas exactement le rôle de tous les maillons de la chaîne du bâti. Tous ces codes de lecture ne sont pas donnés aux personnes qui ne passent qu'une semaine à Douala. Il faut pouvoir vivre à Douala et puis pour comprendre la ville, pour la décoder. Là, c'est intéressant. La modernité passe partout, en Afrique, dans nos pays, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut gérer tout cela de manière à ce qu'il y ait quand même une mémoire de l'architecture qui reste, parce qu'on ne peut pas tout remplacer par des bâtiments qui, somme toute, ne sont qu'une pâle copie de ce que Dubaï faisait il y a 15 ans. L'architecture de Douala, comme du Cameroun, est en cours de définition. Je suis une optimiste réaliste. Je connais l'environnement, je connais les limites de l'environnement. Donc, au plan professionnel, je m'entends. Je ne suis pas dans le système. Quand quelque chose ne me convient pas, je change de direction. J'ai encore cette latitude qui est due au fait que je suis en profession libérale, donc je m'en réjouis. L'énergie qu'on passe dans ce pays à positiver pour continuer ce qu'on a à faire, c'est fabuleux. Et c'est ce qu'on a en plus par rapport aux pays qui sont organisés. C'est pour ça que moi, j'espère que les plus jeunes vont capitaliser cette énergie pour aller plus loin que nous.